Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Alors, bonsoir mes amis. Alors, je vais revenir sur la vidéo des gants jaunes et la douille gitane. Alors, j'espère que vous avez compris le message. Alhamdoulilah. J'espère que vous avez compris que ce boxeur ne se retrouve pas par hasard sur un banc avec des gants en train de se fighter avec des gendarmes. Alors j'ai revu les images, en effet, il saute d'un pont, donc il était au-dessus, il saute d'un pont, il retombe sur le pont qui est plus bas, et là, les images sont lancées. Donc, action! L'action est lancée, on en connaît la suite. Le problème n'est pas là. Le problème est dans sa fameuse cagnotte. Sa cagnotte litchi qu'il a mis en place. D'ailleurs, je vous invite à regarder la vidéo de Christophe Grossouplon. Moi, je ne fais que remonter l'information qui tient la route et qui est crédible. Donc, il a pris 50 000 euros, mes amis. 50 000 euros, c'est peut-être... Il n'a jamais pris une somme dans tous ses combats en tant que professionnel. Il a peut-être jamais pris une somme aussi importante. Vous comprenez? 50 000 euros, et là, elle est montée à 100 000 et quelques euros. Alors, vous, les gilets jaunes, qui sont en galère, vous, alors, il faut un peu... Vous avez fait d'un mec millionnaire, vous avez enrichi un mec qui, de surcroît, eh bien, l'histoire ne tient pas trop la route. Alors, je vais me répéter rien que pour vous réinformer. Vous savez, un boxeur pro, ça va 3 à 4 fois à l'entraînement par semaine. Un boxeur pro, en l'occurrence, ce boxeur a une vie de famille, donc, avec sa vie de famille, plus son sport, sincèrement, mettez-vous 2 secondes, 1 seconde à sa place. Est-ce que vous auriez le temps entre la vie de famille, le travail, parce qu'il travaille à la mairie, précision très importante, à la mairie, entre le travail, le sport, la vie de famille, est-ce que vous auriez la tête à aller vous fighter avec les gendarmes? Alors, déjà, je m'adresse à ceux qui ont une vie normale. Quand je dis normale, tout ce qu'il y a de plus normal. Vie de famille, enfants, travail. Est-ce que vous êtes avec les gilets jaunes, avec les gendarmes qui envoient du gaz? Est-ce que vous pensez même y aller? Soyons sérieux un peu. Donc, vous comprenez un peu que tous ces gens, les pauvres, alors, voyez, moi, je ne vais pas faire comme l'autre youtubeur qui les insulte. Je ne vais pas les insulter. Non. Tant qu'ils ne m'insultent pas de sale noir, je ne vais pas les insulter. Mais par contre, s'ils m'insultent de sale noir, comment dois-je réagir? Comment dois-je réagir si demain, ils m'insultent de sale noir? C'est ça la question. Alors, est-ce que ce mouvement est piloté réellement par la droite? Est-ce que ce mouvement est juste une cocotte minute? Alors, laissez un peu les gens souffler, parce qu'il y a une crise à venir, et il y avait le pacte de Marrakech à accepter et à digérer. Parce que, apparemment, les Français n'ont pas réalisé encore l'histoire du pacte de Marrakech, mais je pense que l'État prépare le pire. Prépare le pire. Parce que quand réellement, les Français d'ailleurs, qui sont contre la migration, quand ils vont, eux qui ont déjà compris le pacte de Marrakech, c'est pour ça que c'est eux qui montent ce truc et qui sont à l'intérieur, j'en suis persuadé,
Parce que eux, ils ne veulent pas de ce pacte de Marrakech. Ils n'en veulent pas. Ils n'en veulent pas. Vous comprenez? Que les choses soient claires. Ils ne veulent pas du pacte de Marrakech. Alors ce pacte, bien sûr, on en discutera un peu plus profondément quand je l'aurai déjà lu dans sa profondeur. Je ne sais pas s'il est disponible ou pas sur Internet. Ensuite, quand les choses se passeront et on devra en tirer des conclusions, certes. Maintenant, je vais revenir sur cet épisode. C'est très important pour vous, pour moi et pour eux aussi, avec cette théorie qui vient de Suède, qui dit que oui, depuis que les migrants sont là, il y a des viols, il y a des... Ça, il faut vraiment vous mettre le truc dans la tête. Il faut vraiment penser une chose. La Suède n'est pas comme la France. La Suède n'a jamais accueilli d'étrangers. C'est-à-dire, elle n'a pas de colonie en Afrique, elle n'a pas de colonie au Maghreb, elle ne connaît pas les Africains, elle ne connaît pas du tout. Elle a récupéré des migrants, des Syriens, mais d'Afrique noire, elle ne connaît pas du tout. Premièrement. Deuxièmement, est-ce que vous pensez que quelqu'un qui quitte son pays pour une vie nouvelle, repartir sur de nouvelles bases, parfois très très compliqué à repartir sur de nouvelles bases, mais est-ce que vous pensez que cette personne-là va avoir la tête à violer une fille? Comme les viols qui existent tous les jours dans les infos ou aux journaux, mais rien à voir avec ce parallèle des migrants. Bref, c'était juste pour faire passer ce message qui est très important pour moi, pour vous et pour eux. Je vous remercie et eh bien vous voyez, malgré que M. Houplon est en Amérique du Sud, moi je suis ici, les théories vont commencer un peu à se revoir et je vous assure que tous ceux qui ont participé de près comme de loin à cette intrusion, et vous avez bien compris, quand M. Houplon revient sur cet épisode de la démocratie, qui est une histoire inventée de toutes pièces, qu'à la Bastille, il y avait 6 ou 7 prisonniers, il n'y avait rien de plus. C'est une trame, c'est les Lumières, c'est les écrivains des Lumières, c'est de la connerie. Donc, démocratie, c'est une connerie. C'est l'assouvissement, en fait, la démocratie. C'est ça. La démocratie, c'est, il y en a qui sont au-dessus, et il faut respecter. Ceux qui sont en dessous, ils doivent respecter ceux qui sont au-dessus, patati patata. Donc, c'est l'assouvissement. Donc, c'est une douille, la démocratie. C'est pour ça que ce concept, on n'arrive pas à l'exporter à l'étranger, et surtout, à le faire fonctionner à l'étranger, en étant en France, à Paris, comme la France le fait avec le franc CFA. C'était Bye Bye Cher sur le 2.0. Ciao.